Voilà, bonjour encore famille. Voilà, on va parler d'un thème aussi que les gens n'aiment pas. Voilà, les gens n'aiment pas beaucoup. On va parler du padrino. Moi, j'appelle le padrino Poutine. Ah, la Vladimir Poutine. Hey. Ah, il y a le Salvateur Vladimir Poutine. Les gens n'aiment pas ça. Les gens disent, il ne faut pas parler de l'Occident, il faut parler seulement du Burkina Faso, de ce qui se passe au niveau du Burkina Faso. En fait, les gens sont tellement très limités. Je comprends. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont très limitées parce que c'est quand même grave que dans ce monde, non, on doit s'intéresser seulement à ce qui se passe au niveau du Burkina Faso. On va pas s'intéresser au niveau de la scène. Mais déjà, pour votre information, il faut savoir que moi, je suis pas au niveau du Burkina Faso. Voilà. Donc, normal que je parle des choses qui se passent à l'extérieur. Voilà. Donc, il faut comprendre ça. Je suis burkinabé. Je suis pas au niveau du Burkina Faso. Ma page est pour l'Afrique. L'Afrique en général et l'information internationale. Voilà, c'est ça. C'est ça la page Justine officielle. Donc, je suis pas là pour parler seulement que pour le Burkina Faso. Voilà, je suis là pour parler de l'Afrique, pour libérer l'Afrique. Voilà. Et quand on est tellement limité, on ne peut pas comprendre que quand on parle du Burkina Faso, on doit aussi s'intéresser aux autres pays. Voilà, parce qu'on est tellement limité. Donc, je m'excuse beaucoup pour ces personnes qui sont, voilà, de limites, qui sont limitées. Voilà, moi, je ne suis pas limitée. Voilà, donc moi, je suis dans le général, je combats le général. Voilà. Donc, on va parler de la Russie, famille, aujourd'hui. La Russie. De ce qui se passe au niveau de la Russie. Ce qui se passe au niveau de l'Ukraine et de la Russie. Vous savez, j'avais fait une vidéo. Ça fait au moins presque 2 semaines, 3 semaines comme ça. Mais je ne l'ai pas posté. Je ne l'avais pas posté et je me suis dit après que c'était pas la peine. C'était pas la peine de la poster. Je pouvais passer. Mais je pensais que j'avais eu tort. Je devrais la poster. Ouais. Je devais la poster pour permettre de pouvoir suivre la deuxième vidéo sur la Russie aujourd'hui. Mais je vais vous rappeler, je vais parler de ce que j'avais fait parler sur la vidéo passée, voilà, que je n'ai pas eu à poster. Concernant la Russie et pourquoi les frappes sauvages qui se passent au niveau de la Russie et de l'Ukraine. Vous savez, moi je dis, je ne défends pas la Russie parce que j'ai envie de défendre la Russie. C'est pas parce que je n'aime pas l'Occident que je parle de la Russie, mais dans la vie, il faut être véridique, honnête. Moi, je suis comme ça. Je suis véridique et honnête. Je ne suis pas dans les histoires flou pour amener les gens à aller dans l'émotion. Je ne suis pas dans le genre de truc émotionnel. Je suis rationnel pour pouvoir permettre à ce que mon analyse, ma conscience puisse pousser loin et que mon analyse, ma réflexion puisse aller de l'avant pour comprendre les choses. Parce que quand on reste dans l'émotion, là, on n'arrive plus à réfléchir loin. On est calé, on est bloqué. La tête, l'esprit est bloqué, la tête est bloquée. Donc, famille, la vidéo que j'avais eu à faire, voilà, je parlais de ce qui s'est passé au niveau de l'attaque qui avait eu à se passer au niveau de la Russie sauvagement sur Bakhmut, sur Kiev, suite à la riposte. Parce que ça a été suite à la riposte, parce que beaucoup de personnes ne savaient pas que c'était une riposte. Voilà. Parce que, pour vous dire, au tout début, c'est vrai, l'armée russe a décidé de faire une mission spéciale au niveau de l'Ukraine. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient au niveau de l'Ukraine, des sensations qui n'étaient pas bonnes. Il y avait des choses qui se passaient au niveau de l'Ukraine qui étaient que les Occidentaux ont toujours caché aux yeux du monde. Parce que, sachez que le gouvernement ukrainien n'est pas sain, n'est pas un sain gouvernement. C'est pas un gouvernement sain. Il a fait des atrocités. Il a tué beaucoup de personnes. Il a tué même des enfants. Combien d'enfants sont morts au niveau de Donbass? Combien? Mais personne, les gens ne parlent jamais de ce genre de trucs. Ils sautent sur ça. Ils voient maintenant aujourd'hui ce qui se passe. Ils veulent maintenant juger les gens en fonction de ce qui se passe. Mais non, ce serait bien de retourner et de comprendre au fait comment ça a commencé la chose. Voilà. Et nous tous, nous savons toujours que les Américains et les Occidentaux qui sont toujours derrière la chose. Et comme
Les Américains, toujours dans leur idée d'être de supériorité, qu'ils veulent montrer leur pouvoir de supériorité, qu'ils ne veulent jamais laisser aucun pays se montrer aussi qu'il est libre, qu'il doit décider de ce qu'il fait. Donc, seulement qu'à eux, c'est eux seuls qui ont le droit, le monopole de la parole. Et quand eux, ils disent quelque chose, ou bien quand ils font des actions, personne ne peut dire quelque chose, personne ne peut les poursuivre, mais eux, ils peuvent poursuivre qui ils veulent. C'est dans ce monde-là que la Russie ne veut plus que ça se passe. C'est dans ce monde-là, la Chine ne veut plus que ça se passe. Aujourd'hui, si vous voyez la Chine et la Russie qui sont en train de parler, c'est parce que beaucoup de personnes ou que l'Afrique se retient, que l'Inde ne rentre pas dans cette histoire, que la Corée du Nord ne rentre pas dans cette histoire, que beaucoup de pays regardent, c'est parce qu'ils savent qui est l'Amérique, qui sont les Occidentaux. L'atrocité que les Occidentaux ont eu à faire au niveau côté occidental, dans les pays européens, dans les pays, c'est grave. Les Américains ont toujours voulu se monter toujours fort. Et jusqu'à ce siècle-là, ils veulent toujours dire que c'est eux qui dominent le monde. Sinon, ce qui s'est passé au niveau de l'Ukraine avant, suite à l'intervention de la Russie, vous savez, il y a un mois de cela, ou plus de un mois, la première attaque que l'Ukraine a eu à faire, c'était sur le pont de la Russie. La contre-attaque que l'Ukraine a eu à faire. Je ne parle pas de ce que la Russie a fait. Ce que l'Ukraine a eu à faire, c'était l'attaque du pont de la Russie. Il a détruit le pont de la Russie en complicité avec les Occidentaux. Avec l'OTAN. C'est mieux de dire l'OTAN parce que quand on dit Occident, on ne peut pas ajouter l'Amérique là-bas. Voilà, avec l'OTAN. Vladimir Poutine a envoyé un signal pour dire d'arrêter ces trucs-là. Ils étaient en pouvoir, en parlement, pour pouvoir voir dans quelle mesure ils vont régler les choses. Mais toujours dans le coup bas de l'OTAN, c'est faire comme une démarche qu'ils sont en train de négocier quelque chose. Là, en fait, ils sont en bas en train de pousser les choses. Et plusieurs fois, ils ont montré à la Russie qu'ils étaient faux dans les négociations. Ils n'étaient pas fiables. Et toute personne, quiconque, qui veut amener cette histoire à une résolution au niveau de l'Ukraine, il est mis en prison, ou on le tue, comme beaucoup de généraux qui ont été tués au niveau de l'Ukraine par le gouvernement ukrainien. Comme beaucoup de personnes, gouvernements qui ont été licenciés ou qui ont été mises en prison par le gouvernement ukrainien parce que ces personnes ont vu clair ce qui se passait, ils n'étaient pas d'accord. Et toute personne qui s'opposait, que ce soit qui sont des Ukrainiens, qui s'opposaient à l'idée du président Zelensky, étaient mis à l'écart. Ils étaient mis à l'écart. C'est ça. Ils étaient mis à l'écart. Et on sait que depuis cette histoire de la Russie ne combat pas seule, il combat avec l'OTAN. Il combat avec l'OTAN. C'est l'OTAN qui combat la Russie. Ce n'est pas seulement que l'Ukraine qui combat, c'est l'OTAN qui combat. Donc, la première attaque de l'Ukraine sur le port, la Russie a envoyé un message fort. Il faut arrêter ça. Ils ont continué leur discussion. Il faut arrêter ça. Il ne faut plus faire ça. Après ça, il n'y a qu'un mois après ça. L'OTAN, en complicité avec l'Ukraine, ils ont envoyé 3 missiles sur le territoire ukrainien. Ça a bombardé 3 villes ukrainiennes et russes. Vladimir Poutine est parti voir. Il est parti présenter ses condoléances à la famille. Il est parti voir les impacts, ils ont analysé. Ils ont dit non, c'est l'Ukraine. Parce qu'ils ne voulaient pas dire que c'est l'OTAN. Mais ils savent bien que c'est l'OTAN. Ils ont dit, ok, comme Vladimir Poutine, il est très intelligent. Il a dit, ok, c'est l'OTAN, c'est l'Ukraine. Ok, c'est l'Ukraine. Le lendemain, la réponse qu'il a eu à faire, c'est ça, vous avez vu les missiles qui ont plu au niveau de l'Ukraine comme pas possible. Et ça touchait même le centre commercial au niveau de l'Ukraine. C'était la réponse
de la Russie par rapport à l'attaque que l'Ukraine avait fait. Mais quand l'Ukraine a fait ça, tous les journalistes internationaux de l'Occident, ils ont applaudi. Ils ont dit bravo. Bravo l'Ukraine, tu as bien fait, tu as réagi, c'est ça. C'est ça l'imposition. Mais toi tu attaques, on est en train de t'applaudir, on te pousse. On te dit d'attaquer quelqu'un que toi tu ne moyens pas. Quelqu'un que toi tu ne moyens pas. On te pousse, on te dit d'attaquer. Tu pars attaquer, tu attends quoi? C'est là la Russie a répondu sauvagement. Les gens ont répondu non, pourquoi la Russie a attaqué sauvagement, que c'est pas normal. Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé avant que la Russie ne riposte comme ça. C'est ça. Non, Bakhmout, là, aujourd'hui, la Russie a décidé de ne plus, parce qu'on était en train de faire des accords. Mais en arrière des accords, là, ils étaient en train de mettre autre chose. C'est là la Russie a dit, ok, Bakhmout, on tâche. Prenez Bakhmout. Ne discutez plus. Allez-y. Parce qu'il était fatigué. Parce qu'il était fatigué, parce qu'il voit qu'en fait, on est en train de jouer avec lui, avec l'histoire de négociation. On est en train de jouer avec lui. On est en train de jouer avec lui parce qu'on veut gagner du terrain. Quand la Russie a répondu, suite à l'attaque de l'Ukraine, sur ces 3 territoires, qu'est-ce que le président ukrainien est sorti encore dire? Non. Il accepte de donner les territoires que la Russie veut là, il va lui donner tout ça, d'arrêter les attaques, il va lui donner la marmaille encore. La marmaille, mais la Russie, il dit qu'il n'est pas bête, il sait. Combien de fois ils ont décidé sur le terrain et après il a vu autre chose. Combien de fois? Donc moi-même j'ai publié ça sur ma page, j'ai dit à la Russie, ça même, en fait ils veulent gagner du temps pour pouvoir se armer. Mais c'est ce qu'on a vu. Ils voulaient gagner du temps pour faire rentrer le matériel de l'OTAN. C'est ça. En fait, ils ne sont pas crédibles. Le gouvernement ukrainien n'est pas crédible. Ils ne veulent pas négocier. Zelensky ne veut pas négocier. Zelensky veut qu'il y ait une confrontation directe. Comme c'est son partenaire, son mari, je vais dire même son mari, même qui est les Américains. Il veut satisfaire les Américains, sans penser à la population ukrainienne. Et encore, et sauvagement encore, tout récemment, ce que lui il a fait, ce que lui il a fait, il n'a rien dit. Poutine n'a rien dit d'abord. Mais il va répondre. Attendez, vous allez voir, il va répondre. Au moment de la visite du président chinois, vous savez ce que Zelensky a fait encore? Ce n'est pas Zelensky, mais c'est l'OTAN. Il a bombardé encore. Il a envoyé des missiles sur le territoire russe. Mais comme Poutine ne dit rien, mais vous allez voir encore la riposte là, vous allez être étonné. Poutine ne dit rien parce qu'il y avait la visite du président ukrainien et du président de la Chine. Donc Poutine n'a rien dit. Sinon, l'Ukraine, il a bombardé le Kremlin. Mais je sais que ça ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas rester vain. Ça ne va pas rester vain. Sûr que Poutine va riposter encore plus. Plus fort. Plus fort. Eux-mêmes, ils sont étonnés en fait du silence de la Russie. Ils sont étonnés du silence de la Russie. Pourquoi la Russie n'a rien dit? Ils sont étonnés. Mais parce que la Russie réserve une très belle surprise. Et encore, si ça ne dépendait pas, et ça ne suffisait pas, leur comédie de communauté internationale de ces pays. Communauté internationale de ces pays. Quand ce pays a émis un mandat d'arrêt international contre les Américains, les Américains n'ont pas menacé la CPI. La CPI n'a pas annulé ça. Est-ce que la CPI a poursuivi George Bush? Est-ce que la CPI a poursuivi Obama? Est-ce que la CPI a poursuivi tous les acteurs de l'OTAN qui ont détruit l'Irak, la Libye, l'Afghanistan, et tout ce monde-là? Parce qu'ils n'étaient pas humains.
Ou bien c'est encore toujours parce que nous, on était de l'Afrique. Parce que l'Afrique n'est rien. Parce que l'Afrique n'est pas des gens. On ne considère pas l'Afrique. C'est ça. Donc si la CPI est capable de donner mandat d'arrêt international et mettre un mandat d'arrêt international contre Poutine, il doit être en mesure d'abord de mettre premièrement pour les assassins des autres. De Sarkozy, de tout l'OTAN. Avant celui de la Russie. C'est ça. On n'a qu'à être clair et sortir dans notre hypocrisie. On n'a qu'à être clair et sortir dans notre hypocrisie. C'est ça. En fait, les gens pensent que non, la Russie, c'est un petit. Il est petit. La Russie, c'est un petit pays. La Russie, c'est comme l'Afrique. Mais la Russie, eux, ils ont compris depuis longtemps parce qu'ils ont vécu la même histoire que les Africains. Enchaînés. Ils ont été la russophobie occidentale. C'est quoi? Ils ont été enchaînés du mai au coude. Ils ont vécu la même histoire que les Africains. Des siècles. Et ça a toujours existé. Et c'est toujours ce même problème qu'on a aujourd'hui. De la russophobie que les Américains ont, l'Occident a envers les Russes. Ce que les Américains ont envers les Africains, ce que l'Union européenne, les Occidentaux ont envers les Africains. On a tous, en fait, on a une histoire commune avec la Russie. De ce qu'on a vécu avec la Russie et de ce que la Russie a vécu avec les Occidentaux et les Américains. Ce que nous aussi on a vécu, les Africains, on est en train de vivre avec les Occidentaux, les Américains. Raison pour laquelle, au fait, ce sentiment d'aide pour la Russie, c'est ça. Ce sentiment d'aide là, ça vient de là. Et la Suisse sait bien qu'il a besoin aussi de l'Afrique parce qu'on a vécu les mêmes situations et que nous, on peut s'en sortir ensemble. Et on peut régner cette histoire de bipolaire, que l'Afrique aussi puisse avoir son mot d'ordre à donner. C'est ça. C'est ça. Donc, si aujourd'hui, la CPI est capable de mettre, il pensait que non, au fait, la Russie aussi n'était pas capable de mettre un mandat d'arrêt international. Maintenant, la Russie a émis aussi un mandat d'arrêt international contre les juges, les 3 juges. Et encore ce qui est encore, qui fait rire, qui fait pleurer les juges de la CPI, les 3 juges pleurent. Ils refusent même d'aller travailler. Ils refusent même d'aller travailler. Depuis que le président, l'ex-président russe, a eu à dire qu'ils n'ont qu'à regarder le ciel, car à chaque moment, ils n'ont qu'à regarder le ciel. Ils ont perdu le plan, ils ne veulent plus aller au travail. Personne ne veut aller encore au travail. Personne des agents de la CPI encore veut aller travailler. Parce qu'ils ont peur, la panique totale. Et on voit aujourd'hui, 2 jours, le président de la CPI, tu n'avais pas dit que tu peux, non? Qui est en train de pleurer, qui est en train de crier, qui est en train d'appeler à l'aide à l'OTAN, qu'il faut réagir rapidement. Mais vous êtes fous. Qui va aller chercher la Russie? Poutine. Qui est capable d'aller attraper Poutine? J'ai dit, Poutine n'est pas comme Babo. Hein? Babo là. Poutine n'est pas Babo. Hein? Qui est fou pour aller attaquer, attraper Poutine? Il était à Mariupol dernièrement. Qui allait attraper? De jour comme de nuit, il a été. Il n'est pas sorti la nuit à Mariupol. Le jour, il était à Mariupol. Il est sorti. Il a fait son direct le jour à Mariupol. Ils ont dit non, il est sorti la nuit. Il n'est pas sorti la nuit, mon type. Le jour, il a été à Mariupol. Il a fait le direct à Mariupol le jour. Et la nuit aussi, il a fait aussi le direct à Mariupol. Moi, je vous ai dit, la Russie, là, vous allez vous amuser avec la Russie. Vous allez prendre la honte. En fait, c'est la honte totale, le désespoir total de l'Occident et des Américains parce qu'ils sont en chute libre. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Et si vous voyez qu'ils sont en train de se référer au niveau de l'Afrique, là, ils veulent encore venir se ressourcer au niveau de l'Afrique. Ils veulent encore venir piller les ressources de l'Afrique pour pouvoir s'enrichir et laisser les Africains pauvres. C'est ça. Et si nous, on ne comprend pas cet enjeu-là, et on ne se lève pas rapidement pour dire à ces imbéciles, des Américains, de l'Occident, de l'armée française, ils n'ont qu'à quitter nos territoires.
L'Afrique, je vous ai dit, Dieu nous a donné l'autorisation. Dieu nous a donné cette chance. La guerre, depuis avant que la guerre ne commence, je vous ai dit. Ce qui se passe en Ukraine, c'est Dieu qui a permis que ça se passe pour que les Africains puissent se libérer. Si vous n'êtes pas capable de vous libérer dès maintenant et vous attendez toujours, vous n'allez plus avoir cette chance-là. Vous avez tellement crié, dit que Dieu ne vous répondait pas. Vous avez l'occasion que Dieu vous réponde. Mais maintenant, si vous n'êtes pas capable aussi de faire les choses normalement, vous allez rester toujours dans cette désarroi. Voilà. Donc, je dis, il faut que l'Afrique se réveille. Qu'on cherche tous les imbéciles de présidents qui sont à la tête, qui ne veulent pas que l'Afrique se réveille, là, se libère, là, il faut les chasser. On commence par Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara et Bazoum. Tous les trois, il faut que les trois là quittent. Parce que c'est une chaîne. Il faut que la chaîne là se casse. C'est ça, famille. Donc vraiment, si aujourd'hui, vous allez attendre encore 2 jours là, la réponse de l'attaque de l'Ukraine. On dit, Zelensky, tu te fais flatter par l'Occident. Vous allez attendre la réponse. Ça ne va pas tarder la réponse là. La réponse là, ça ne va pas tarder. Ça c'est sûr. Au moment de la visite du président chinois, toi tu te permets, tu acceptes d'attaquer la Russie Kremlin. Aïe, 2 jours là, attendons seulement. Le président chinois est parti, non? C'est vrai que le chinois est venu calmer les choses. Parce que Poutine, lui, il est capable même d'appuyer, poum, à la va t'asseoir. Il est capable d'appuyer et puis poum. Le président chinois est venu calmer les choses. Il est venu calmer Poutine. Tranquille, il faut te calmer. Frère, je suis avec toi. Vous pensez les alliés aussi de la Russie n'a pas les alliés. Vous pensez que vous êtes malade. Je vous ai dit, même Corée du Nord, lui-même, il est pressé que la chose même se joue pour qu'il puisse intervenir directement, rapidement, et puis laver la chose là, très très propre. C'est ça. C'est ça. Tout le monde attend. L'Inde a bien dit qu'elle est mon type. Jusqu'au dernier. Les gens sont malades. Vous demandez maintenant que l'Afrique du Sud n'a qu'à arrêter Poutine. Et l'Afrique du Sud n'a qu'à arrêter qui? Poutine. En fait, ils veulent mettre aussi, ils veulent attaquer une manière de vouloir aussi, l'OTAN, une manière de vouloir aussi attaquer l'Afrique du Sud. Une manière de vouloir parce qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau de l'Afrique du Sud là. Donc la réunion qui va se passer maintenant, on veut que l'Afrique du Sud n'a qu'à arrêter Poutine. J'ai dit, Poutine, le fondateur du BRICS. Le BRICS là, il y a l'Afrique du Sud là-dedans. Afrique du Sud, le fondateur, l'Afrique du Sud est malade pour arrêter Poutine. Vous n'êtes pas capable d'arrêter Poutine. Donc vous voulez que ça soit nous. Je vous dis, les guerres là, ils sont en train de chercher de tous les moyens pour que les guerres là se puissent se passer au niveau de l'Afrique. Et en plus aussi, que ça se passe dans un territoire où la Russie appuie. Déjà avant ça, on a vu avec le bateau qui costait au niveau de l'Afrique du Sud, que l'Afrique du Sud avait pris le bateau du milliardaire russe là. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire au niveau de l'Afrique du Sud? Ils avaient averti, ils voulaient bombarder l'Afrique du Sud. Est-ce que vous pensez que l'Afrique du Sud est malade pour suivre vos conseils? Tout le monde, l'Afrique, dans ce temps-là, tout le monde vous regarde comme vous... En fait, vous avez tellement menti sur l'Afrique que vous réduisez notre cadre comme si nous, les Africains, on est petits. Or qu'on sait que c'est l'Afrique. L'Afrique est plus grosse que tout le reste des continents. Mais vous mettez notre cadre toujours en petit comme ça. Vous pensez qu'on ne réfléchit pas. Vous pensez qu'on n'a pas pris conscience. Hein? Vous pensez qu'on n'a pas pris conscience? Je vous dis en tout cas, les Occidentaux, c'est fini pour vous. Votre retraite là, c'est fini. Les Américains, votre retraite là, c'est fini au niveau de l'Afrique. L'Afrique va se libérer, l'Afrique va devenir unie et l'Afrique va être la première puissance. Même la Russie sait que l'Afrique va être la première puissance. Et donc c'est pour ça que le soutien de toute la Chine, l'Afrique, les autres de l'Inde, tous les autres coopérants là, ils savent que c'est l'Afrique l'avenir. Et on est maintenant dans un monde bipolaire. Voilà. Et toutes les chaînes des accords machiavéliques de la France, là, tout ça va être rompu. Et on ne veut rien. On ne veut plus rien des Occidentaux. On ne veut plus rien des Américains. Voilà. L'Afrique va se développer. Ne vous en faites pas. Voilà. Et votre terroriste, là, ça va s'arrêter. Donc, famille, juste pour vous dire que la Russie, là,
Il faut qu'on cherche. Ceux qui sont contre Poutine, là, surtout les Africains, vous me faites rire. Vous me faites rire. Parce que vous ne savez pas que si Poutine tombe aujourd'hui, là, c'est toute l'Afrique qui est tombée. Toute l'Afrique qui est tombée. C'est toute l'Afrique qui est tombée. Vous êtes malade. Donc, il y a des vendus, des blancs à la peau noire, là. Comme il y a des vendus d'âmes, des blancs à la peau noire, là. C'est ça, on comprend en fait pourquoi il y a eu l'esclavage. L'esclavage, on comprend d'où les Occidentaux ont pu rentrer au niveau de l'Afrique pour pouvoir en fait maltraiter. Parce qu'on voyait que c'était d'autres Noirs encore en complicité avec les Blancs qui maltraitaient les Noirs, qui avaient permis à ce que les Blancs puissent rentrer à l'intérieur. C'est ça. Donc, ça nous étonne pas quand on voit certains Noirs encore vendus de ce 21e siècle. Parce que c'est toujours dans le sang, ça continue. Voilà la famille. Donc, c'est nous de rester vigilants, forts et libérer l'Afrique, les Africains qui doivent libérer l'Afrique. Voilà. Et on a besoin d'un allié fort pour pouvoir libérer l'Afrique, qui est seulement que la Russie. Voilà. La Russie, elle est forte. Seule la Russie nous suffit. Les autres pays aussi, de la Chine, tout ça là, oui. Mais la Russie là, moi je dis, j'aime plus la Russie que la Chine. Voilà. Vous comprenez peut-être un jour. J'aime plus la Russie que la Chine. Voilà. C'est vrai, la Chine, c'est bon. En termes de développement, la Chine, elle est bonne. Elle est bonne. En termes militaires, la Russie, aïe. Ok, merci beaucoup, famille. Bonne journée à tout le monde.